Vous êtes sur RTCI, le journal de 7h30. Nous sommes le jeudi 6 octobre 2016. Au sommaire de cette édition, l'UGTT rejette tout retard ou annulation visant la majoration salariale de 2017 et appelle à l'équité sociale. Le bateau de croisière Europa, à bord duquel se trouveront 350 passagers VIP, accostera ce matin la Goulette pour la première fois depuis l'attentat du Bardo. La Tunisie participe aux assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI, aspirant bénéficier de l'appui des deux institutions pour financer sa stratégie de développement quinquennale. Campagne de vaccination contre la grippe, le vaccin disponible dans les pharmacies avec une nouvelle composition. À l'étranger, la marine israélienne arrête la députée algérienne Samira Dweifi à la suite de l'interception du bateau des femmes qui se dirigeait vers les côtes de la bande de Raza. Enfin, la météo, mercure oscillera entre 27 et 37 degrés. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'UGTT a exprimé son rejet catégorique de tout retard ou annulation visant la majoration salariale de 2017, appelant à ce propos le gouvernement à verser les majorations selon les tranches fixées et l'échéancier convenu. L'UGTT estime que le non-respect des accords conclus décrédibilise les négociations, menace la paix sociale et constitue un renoncement, je cite, à la déclaration de Carthage. S'agissant de la rupture des négociations liées à l'augmentation des salaires dans le secteur privé, au titre de l'année 2016 et 2017, l'organisation syndicale appelle le gouvernement à endosser son rôle de conciliateur afin de poursuivre les négociations relatives à la majoration des salaires dans le secteur conformément à l'accord cadre signé entre l'UGTT et l'UTICA. Pour l'UGTT, le partage des charges selon les capacités et les moyens de chacun est un principe essentiel pour sortir de la crise. Les salariés accomplissent leurs devoirs envers l'État directement et ne peuvent pas supporter plus d'impôts face à la détérioration de leur pouvoir d'achat et des services sociaux proposés, ce qui les oblige à assumer des charges supplémentaires. Il appelle à cette occasion à une justice fiscale s'appuyant sur l'équité et la dissuasion des contrevenants en tenant compte de la situation des contribuables à faible revenu et la protection du pouvoir d'achat des salariés. La Tunisie participera à partir de demain jusqu'au 9 courant aux assemblées générales d'automne de la Banque mondiale et du FMI, aspirant à bénéficier de l'appui des deux institutions pour financer sa stratégie de développement quinquennal 2016-2020. La délégation tunisienne rencontrera des responsables de la Banque mondiale et un nombre de hauts responsables au FMI. Le gouvernement tunisien souhaite obtenir une tranche additionnelle avant la fin de 2016 pour financer le budget de l'État après avoir obtenu la première tranche d'une valeur de 319,5 millions de dollars en mai 2016. En effet, malgré une révision à la baisse des prévisions relatives à la croissance en Tunisie, 1,5% contre 2% prévu, le Fonds monétaire international prévoit quand même une relance progressive de la croissance au cours de la prochaine période, le taux devant atteindre les 2,8%. Cette situation porte-t-elle à l'optimisme? Réponse de l'expert économique Azin Seiden. Tout cela reste, à mon avis, tout à fait flou pour le moment, puisque nous ne savons pas de quelle manière le budget de 2016 va être clôturé. Apparemment, il va être clôturé avec un déficit record qui serait de l'ordre de 8% du PIB, et ça, ce serait un record, et qui poserait aussi un problème pour la détermination, la définition des hypothèses sur lesquelles le budget de 2017 va être construit. Les prévisions de l'État tunisien maintenant pour 2017 sont de l'ordre de 2-3%. Mais en l'absence d'un véritable programme et d'une stratégie de sauvetage de l'économie et en l'absence d'un engagement sérieux et déterminé des réformes de fond qui vont nous aider probablement à commencer à reconstruire un peu la confiance, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Tunisie. Il me semble même les 3% pour l'année prochaine sont difficiles. L'optimisme est toujours permis si on s'y met réellement et si on engage les véritables réformes, aussi douloureuses soient-elles, et qu'on remette chacun des partenaires sociaux à sa place et dans son rôle. Un bateau de croisière fera escale aujourd'hui à Tunis pour la première fois depuis l'attentat du Bardo en mars 2015. Il s'agit du paquebot Europa, à bord duquel se trouveront 350 passagers VIP. Il accostera ce matin à la Goulette. Le paquebot allemand est le premier à renouer avec la Tunisie depuis l'attentat terroriste contre le musée du Bardo le 18 mars 2015. 22 personnes, 21 touristes étrangers, en grande partie des croisiéristes, et un policier tunisien avaient été tués.
Dans un communiqué publié hier, le ministère du Commerce est revenu sur le début de polémique concernant la friperie. Ainsi, le ministère dément l'information selon laquelle l'importation des articles de friperie aurait été interdite. Près de 6000 dossiers ont été reçus par la commission d'arbitrage de l'instance Vérité et Dignité jusqu'au mois de septembre dernier. La première audition publique générale est fixée pour le 18 novembre prochain en présence des 3 présidents des institutions législatives, exécutives et le chef de l'État. Sihem Ben Sedrine, président de l'IVD, au micro de Salwa Al-Arfewi. Nous avons invité d'illustres personnalités internationales qui vont être là. Nous avons commencé à inviter les chefs de parti pour qu'ils assistent parce qu'ils sont impliqués dans ce processus. Nous avons engagé des demandes d'audience auprès des partis tunisiens pour leur donner la même invitation. Nous avons aussi demandé une audition à l'UGTT. Donc nous allons faire un tour un peu des partenaires pour les impliquer dans cette audition parce que ça concerne tous les Tunisiens, ça concerne les médias. Pour ce faire, engager un travail avec les 3 organismes professionnels représentant les médias, le syndicat des journalistes, le syndicat de la presse écrite et le syndicat de l'audiovisuel. D'une part, nous avons également travaillé avec la Haïka comme partenaire en charge de l'audiovisuel pour entamer une formation de journalistes en justice transitionnelle en invitant des experts internationaux en communication de justice transitionnelle qui va se faire à la mi-octobre. Des efforts sont déployés pour rapatrier 75 Tunisiens, la soixantaine environ, arrêtés par les autorités saoudiennes pour avoir enfreint la réglementation relative à la Omra. Ces derniers ont dépassé la durée de séjour dans les lieux saints. Ils sont passibles d'une amende de près de 8000 dinars tunisiens et doivent faire l'objet d'une prise d'empreinte. Le ministère de l'Intérieur a fait état hier de l'arrestation d'un élément tekfiriste dans la région de Sidi Yassine Sijoumi. L'élément appréhendé était activement recherché par l'unité nationale d'investigation dans les crimes de terrorisme pour appartenance à une organisation terroriste. Selon les premiers éléments de l'enquête, le terroriste présumé a affirmé avoir prêté serment à l'organisation terroriste Daesh et s'emploie à l'heure actuelle à diffuser la pensée de cette organisation sur les réseaux sociaux. Âgé de 22 ans, le suspect serait en relation avec un terroriste en cavale et établi en Syrie. Qui dit octobre dit campagne de vaccination contre la grippe. Le vaccin existe dans toutes les pharmacies. 150 000 doses sont en vente. Le point avec Amin Slim, responsable de l'Observatoire national de la grippe saisonnière, au micro d'Ordija Chouira. Nous avons importé déjà 150 000 doses qui sont disponibles dans toutes les pharmacies avec le même prix que l'année dernière et 150 000 autres doses qui compléteront les 300 000 doses annuelles seront disponibles d'ici une quinzaine de jours. Alors nous recommandons vivement de vacciner bien entendu les sujets à risque contre la grippe et spécialement les personnes âgées de plus de 65 ans, les sujets ayant des pathologies pulmonaires comme l'asthme, les déshydratations de bronches, les bronchites chroniques, les malades atteints de diabète, les jeunes enfants âgés de 2 à 5 ans qui vont dans les crèches et les jardins d'enfants et qui sont transmetteurs du virus. Le vaccin de cette année a changé par rapport à l'année dernière. Il y a une nouvelle souche de virus AH3N2 qui est la souche de Hong Kong, qui est la plus récente et qui est mieux adaptée cette année pour la protection contre ce type de virus. Actualité internationale, la marine israélienne a arrêté la députée algérienne Samira Dweifi hier à la suite de l'interception du bateau des femmes qui se dirigeait vers les côtes de la bande de Gaza pour dénoncer le blocus israélien imposé à cette enclave palestinienne. Le président du mouvement Société de la paix, Abdelrazak Mokri, a appelé les Algériens à soutenir la députée détenue qui a publié une vidéo précédemment annonçant être en danger. L'armée syrienne a annoncé une réduction de ses bombardements sur les quartiers rebelles de Halab que Damas et son allié russe visent sans relâche depuis le début d'une vaste offensive il y a 2 semaines. La décision a aussi été prise pour permettre aux civils qui veulent partir d'atteindre des zones sûres, a indiqué l'armée. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces gouvernementales syriennes ont progressé du centre de Halab vers Bostan el-Besha, un quartier du nord de la ville tenu par les rebelles. L'ouragan Matthew, le plus puissant dans les Caraïbes depuis une décennie, poursuit sa lente remontée vers le nord, avec les États-Unis dans sa ligne de mire, laissant derrière lui des régions ravagées et au moins 9 morts. Après la Colombie, la Jamaïque, Haïti, la République dominicaine et Cuba, l'ouragan rétrogradé hier matin en catégorie 3 sur une échelle de 5 a commencé à égrener l'archipel des Bahamas qui compte plus de 700 îles et îlots. Matthew est attendu aujourd'hui près de la côte est de la Floride, mais les prévisionnistes n'étaient pas en mesure à ce stade de déterminer si le cœur allait simplement affleurer ou toucher directement la terre américaine.
L'ex-premier ministre portugais António Guterres est assuré de succéder à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU après un vote informel du Conseil de sécurité hier et pourrait être élu dès aujourd'hui. Retour en Tunisie, la Transtue informe les usagers de la ligne TGM que le trafic entre les stations Le Kram et la Marsa à plage sera effectué sur une seule voie à partir de jeudi 6 octobre à 21h jusqu'à lundi 24 octobre à 5h du matin. Enfin, la météo, des passages nuageux parfois abondants sur le nord et le centre avec orages et pluies isolées. Les températures maximales seront comprises entre 27 et 37 degrés. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition. L'UGTT rejette tout retard ou annulation visant la majoration salariale de 2017 et appelle à l'équité sociale. Le bateau de croisière Europa à bord duquel se trouveront 350 passagers VIP accostera ce matin à la Goulette pour la première fois depuis l'attentat du Bardo. Et puis, campagne de vaccination contre la grippe, le vaccin est disponible dans les pharmacies avec une nouvelle composition. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 9h. À tout à l'heure.